L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15 sur Grand Lille TV. Vous êtes en direct sur votre chaîne d'information en continu pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France. Avec dans cette édition un sujet assez insolite puisque Lille accueille le championnat du monde de Scrabble pour la première fois. Un grand événement, restez avec nous, vous en saurez plus puisque même des joueurs français se mettent à l'anglais. Une première également pour certains. Et en cette journée, avant les titres, retour sur une date qui vient de tomber, c'est la planification d'un premier jour de grève pour les professeurs qui devraient donc intervenir également dans la région pour lutter contre la réforme des collèges. Les syndicats viennent d'appeler donc ces professeurs au niveau national à se mobiliser. La date est prévue le 8 septembre prochain. Un appel qui fait suite aux manifestations, bien sûr, qui ont marqué l'année scolaire précédente contre cette réforme des collèges. Également un coup d'œil sur la météo avec, comme vous le voyez sur le radar qui s'affiche, quelques perturbations qui arrivent progressivement sur l'ensemble des Hauts-de-France. De la pluie à prévoir, mais pas avant dimanche et lundi. De la pluie qui vient ternir un petit peu Lille, en fait, cet événement qui viendra remplacer la braderie. Et dans les titres de cette édition, on revient avec cette rentrée des classes et les enfants qui partent ce matin, cartable sur le dos. À l'image de Jade et Maëlys, des petites jumelles que nos journalistes ont suivies à la veille de leur arrivée en dernière année de maternelle à Saint-André. Un moment important pour elles et pour leur maman également, Virginie, aussi présidente de l'association Jumeaux et Plus. Une maman qui a insisté pour que ses filles soient dans la même classe jusqu'en CP afin de respecter les différentes phases d'adaptation dans un groupe. Maëlys et Jade, pourtant, même si elles travaillent ensemble, dont des amis différents, à la récréation notamment, Clotilde Le Guévac est allée justement à la rencontre de ces petites qui s'expriment sur les activités qu'elles vont réaliser cette année. Je suis contente d'aller chez une nouvelle maîtresse. Des perles, des coloriages, du collage. Quand j'arrive pas, celui-là qui vient m'étiger. J'ai retrouvé tous mes copines. J'aime bien ma soeur. J'aime pas être dans la même classe que ma soeur. Dans la suite de cette édition, c'est cette solidarité également qui s'installe à Lille suite au séisme qui a fait près de 300 morts en Italie. C'était le 24 août dernier. Et c'est un restaurateur lillois d'origine italienne qui se mobilise aujourd'hui pour venir en aide aux sinistrés. Gilles Berto D'Annunzio, il est propriétaire de plusieurs établissements italiens à Lille et à Valenciennes et il reversera jusqu'à la fin du mois de septembre 2 € à une association qui vient en aide aux sinistrés pour chaque plat du jour ou chaque pizza du jour achetée. L'opération s'appelle Amatriciana, le nom d'une sauce originaire d'un des petits villages ravagés par le séisme. C'est la ville d'Amatrice. Céline Nuret est allée à la rencontre de ce restaurateur qui détaille justement les raisons de son geste. C'est pas la première fois qu'on fait malheureusement cette opération puisqu'il y a eu un tremblement de terre il y a 7 ans à l'Aquila où on s'était mobilisé déjà à l'époque avec ce chanteur, son regretté chanteur qui est Gian Maria Testa. Et pourquoi on fait ça? Parce que j'ai d'abord ma famille qui est concernée par ce tremblement de terre et pour eux c'est compliqué. On fait ça parce que ça a un sens avec ce que nous sommes, ma sœur et moi, ça a un sens avec la façon dont on travaille. Voilà, moi sur notre philosophie, c'est montrer l'exemple et la seule façon de convaincre. Donc si j'arrive à convaincre, si j'arrive à faire passer un message, et oui, c'est ça qui est important. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est là. Voilà. Et on y revient, cette première à Lille, comme annoncé en début d'édition, le championnat du monde de Scrabble. Il se tient jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Et les joueurs viennent de différents pays du monde, l'Australie, l'Espagne, les États-Unis. Au total, ce sont 10 nationalités qui sont représentées. Les parties se jouent dans différentes langues, bien sûr, et certains participants français n'hésitent pas à relever le défi en anglais. C'est le cas de Hervé, il est passionné de Scrabble depuis sa jeunesse.
Il est originaire de Metz et c'est un inconditionnel de ce type de compétition. Donc de belles journées pour lui jusqu'à dimanche à Lille, Grand Palais. Céline Huret l'a notamment questionné sur son envie aujourd'hui à Lille de jouer en anglais alors que ce n'est pas sa langue de prédilection. Je ne suis pas prof d'anglais, pour mon travail, il m'arrive d'avoir des réunions en anglais, mais enfin pas plus que ça. Et puis de toute façon, pour parler en anglais correctement, on connaît 1000, 2000 mots, mais pour jouer au Scrabble, il faut en connaître 10 fois plus. Et on connaît des tas de mots, on apprend des tas de mots qui sont de l'argot sud-africain, des mots maoris, parce que le dictionnaire anglophone est très 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 grand. Et il contient d'ailleurs énormément de mots français. Il y a beaucoup plus c'est une idée reçue, il y a beaucoup plus de mots français en anglais que de mots anglais en français. Ça, je peux vous l'affirmer, c'est impressionnant. Et la question du jour sur Grand Lille TV à retrouver également dans votre quotidien gratuit Direct Matin Lille. En cette journée de rentrée des classes, voici cette question. Est-ce que votre budget rentrée scolaire a augmenté cette année? Vous pouvez nous répondre et partager vos informations sur notre site et notre application mobile Grand Lille TV. Et comme chaque jour, n'oubliez pas de réagir sur ce sujet sur notre page Facebook Grand Lille TV. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on se retrouve pour faire un point sur la météo et le trafic routier en temps réel, bien sûr.